Je dois vous dire que les résultats sont connus. Le cadre regarde anticorruption qui a des imperfections, qui a des incohérences qui ont été relevées par d'abord le consultant, mais aussi par les participants. Vous avez vu que les représentants des institutions comme la brigade spéciale anticorruption, Keroricom qualifie d'épouvantail, Cour spéciale anticorruption et d'autres institutions émanant de la Convention des Nations Unies contre la corruption, mais qui a été intégrée dans le cadre légal anticorruption au niveau local. Ça a été prouvé que nous avons qui est un texte qui a des incohérences que nous venons d'énumérer ici. D'abord, on a parlé de l'enrichissement illicite. On a parlé du branchement d'argent. On a parlé de la déclaration du patrimoine. On a parlé de la cellule nationale de l'enseignement financier. On a parlé de beaucoup de choses. Toutes ces insuffisances au niveau du cadre légal, ça a été prouvé qu'il sera très difficile de combattre la corruption aussi longtemps que ces insuffisances, ces imperfections ne sont pas comblées. Aujourd'hui, par exemple, à titre illustratif, l'enrichissement illicite, il n'y a aucune autorité. Depuis 2006, donc depuis la mise en place de la loi anticorruption, il n'y a aucune autorité qui a été sanctionnée par rapport à l'infraction de l'enrichissement illicite. Il n'y a aucune autorité qui a été déjà sanctionnée publiquement par rapport au branchement d'argent sale. Et pourtant, les lois sont là, parce que ces lois sont très lacunaires. On a parlé de la déclaration du patrimoine. C'est au niveau de la Constitution. La Constitution est claire, mais malheureusement, les autorités au plus haut sommet de l'État ne déclarent pas le patrimoine. Souvent, on nous parle qu'ils déclarent, mais qu'ils ne disent pas ce qu'ils ont déclaré. Ce que le public ne doit pas connaître, c'est la déclaration, donc le contenu de la déclaration. Mais quand ils vont déclarer, en principe, tous les citoyens doivent le savoir. Mais ce n'est pas dit. Donc pour nous, il y a un grand problème au niveau des discours qui sont prononcés par les autorités et par rapport aux actes concrets. Ici, je voudrais parler de la Haute Cour de justice. La Constitution burundaise, que ce soit la Constitution de 2005 ou la Constitution de 2018, on revient si la Haute Cour de justice est toujours citée. Mais cette Haute Cour de justice, qui est le symbole des institutions judiciaires, n'a jamais vu le jour du simple fait que l'autorité au plus haut sommet de l'État ne veut pas vraiment que cette institution soit mise en place. Souvenez-vous du message de l'ancien ministre des Finances qui est ancien Ntakaburimbo, qui était ministre de la Justice, qui a dit que mettre en place cette Cour de justice, ça serait une façon de perturber les institutions. Quand une autorité à tel niveau prononce un tel discours et qu'il ne soit pas ou qu'elle ne soit pas sanctionnée, vous ne voyez pas qu'il y a quelque part une bénédiction de la part de l'autorité qu'il a nommée. Donc pour nous, il doit y avoir la cohérence entre ce qui est dit, c'est-à-dire l'action, le discours politique et les actes. Donc le discours doit être accompagné par les actes concrets, ce qui n'est pas le cas actuellement. Comme je l'ai dit par rapport à la déclaration du patrimoine, je l'ai dit par rapport à la lutte contre l'enrichissement illicite, je l'ai dit par rapport à la lutte contre le branchement. Je vous donne un autre exemple. En 2008, il y a eu mise en place de la loi contre le branchement d'argent sale. Et c'est cité dans la Convention des Nations Unies contre la corruption. Aujourd'hui,
Cette loi de 2008 contre le branchement d'argent, on devrait, au niveau des banques, on devrait sanctionner ou demander, exiger l'origine de toute personne qui verse un montant de 20 millions. Toute cette personne devait prouver l'origine de ce montant, demander dans les banques. Est-ce qu'il y a une banque qui demande cela? Jamais. Donc, il y a vraiment des discours, mais les discours ne sont pas accompagnés par des actes concrets au niveau de l'OLICOM. Certes, les participants ont recommandé que l'OLICOM puisse présenter des rapports qu'on a produits, le rapport du présent atelier et le rapport du rapport parallèle qu'on a fait par rapport à la mise en exécution de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, le rapport parallèle que l'OLICOM a produit, on va le faire très prochainement. On va demander l'audience au chef de l'État, on va demander l'audience au Premier ministre, envie de représenter les deux rapports et les conclusions pour justement faire le suivi. C'est le groupe de plaidoyer et l'OLICOM qui vont refaire. La plaidoirie est claire. D'abord, c'est le respect de la Constitution. C'est dans la Constitution. Comme la Constitution exige que cette haute cour de justice soit là, c'est une obligation constitutionnelle. Vous comprenez qu'à ce niveau, pour nous, c'est le respect simple de la Constitution. Ne pas appliquer la Constitution, vous comprenez que c'est la haute trahison. C'est simple. La deuxième chose, la haute cour de justice, c'est symbolique, mais aussi c'est la protection du pays. Ceux qui sont jugés par la haute cour de justice, c'est le président de la République, c'est le vice-président, c'est le premier ministre, c'est le président de l'Assemblée et celui du Sénat. Est-ce que ces plus hautes autorités de l'État, ils ne sont pas des anges, ce sont des humains. Et on doit séparer les lois, les institutions et les individus. Étant donné que les individus peuvent pécher, il faut renforcer les institutions au lieu de renforcer les individus. Au Burundi, malheureusement, on renforce les individus au lieu de renforcer les institutions et les lois. Donc, on doit vraiment faire la part des choses, séparer les individus, les institutions et les lois. Aujourd'hui, au Burundi, c'est clair, on renforce les individus. Souvenez-vous, par exemple, le Premier ministre qui vient d'être emprisonné et le procès vient d'être organisé. Vous avez entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, le jugement n'est pas encore là, mais on a parlé de 155 maisons et parcelles inscrites ou enregistrées sous le nom d'une famille. Dans ce cas-là, cela prouve exactement que tout le monde peut pécher. Tout le monde peut pécher. Donc, je pense que la plaidoirie, c'est de protéger le pays de toutes ces failles que nous voyons ici et là. Mais aussi, c'est se conformer à la Convention des Nations Unies contre la corruption qu'on a ratifiée. Il faut savoir que les conventions sont au-delà des lois nationales. Souvenez-vous que les conventions sont au-delà des lois nationales. Donc, pour nous, ne pas mettre en place la haute cour de justice, c'est une violation flagrante de la Constitution. C'est aussi simple que cela. Mais nous avons confiance au chef de l'État parce que le chef de l'État donne un message clair. Vous avez entendu qu'il a dit que, je pense que c'était semaine, que le combat qu'il a maintenant, c'est le combat de la justice et le combat du développement. Je pense que ce combat, c'est un combat de nous tous. Pour que ce combat soit réussi, il faut d'abord
une réforme profonde du cadre légal, notamment en mettant en place la Haute Cour de justice et d'autres institutions, mais aussi en mettant en application, article par article, la Convention des Nations Unies contre la corruption, mais aussi en mettant en application les rapports d'examen du Burundi. Le Burundi a été examiné 2 fois. De 2005 à 2010, le Burundi a été examiné par le Venezuela et l'Égypte, accompagné par les experts des Nations Unies. En second lieu, le Burundi a été examiné de 2010 à 2020, mais le rapport a été confisqué par le Burundi, par le gouvernement du Burundi. Jusqu'à aujourd'hui, ce rapport qui a été confisqué devait avoir le jour, devait être publié. Mais le gouvernement a refusé de... Et vous le savez comment les Nations Unies fonctionnent. Ils donnent le rapport aux pays concernés et c'est le pays concerné qui valide le contenu et met en place un plan de mise en œuvre des recommandations. Jusqu'à aujourd'hui, le Burundi a été examiné par le Cameroun, donc pour le 2e cycle, a été examiné par le Cameroun et l'Allemagne et les experts des Nations Unies. Ce rapport est jusqu'à aujourd'hui, depuis 2009, sous embargo. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, le Burundi a été examiné. Le résumé exécutif de ce rapport est sur le site des Nations Unies, donc de l'INODC, qui a été mandaté par les Nations Unies de suivre la mise en œuvre de cette convention. Sachez que le mécanisme d'évaluation de cette convention, c'est un mécanisme contraignant. C'est contraignant. Et il faut savoir que les recommandations sont suivies par les partenaires du Burundi. Ceux qui veulent venir investir dans le pays, ceux qui veulent financer le pays, ils doivent observer que ces rapports sont en train d'être suivis. Malheureusement, ce n'est pas le cas.